Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc vous savez que j'aime bien me lancer des petits challenges. Et là j'ai essayé de faire un album vraiment pour débutants. Alors pourquoi débutants? C'est pas forcément la facilité, encore bon, il n'est pas très compliqué. Mais surtout, cet album fait appel à absolument aucun matériel, sinon du papier et de la colle. Moi j'utilise le craft gommé, mais bon on peut s'en passer pour les reliures. Et donc il n'y a absolument rien, aucun dice cut, j'ai rien découpé. Enfin vous verrez que c'est vraiment pour celles qui débutent pardon, et qui manquent souvent de matériel. Donc j'ai trouvé que ce serait peut-être pas mal de proposer cet album. Alors, donc j'ai utilisé la collection Shabby Chic. Alors, c'est vrai que cette collection, elle est déjà magnifique. Hein. Au départ, le papier est très très joli. Donc, papier de chez Action. Et donc là, je vous présente l'album. Alors, évidemment que moi, j'ai utilisé que le papier Action. Et évidemment que vous pourrez rajouter des rubans, des demi-perles, tout ce que vous voulez. Mais moi, le but, c'était vraiment de le présenter brut. Voilà, avec uniquement le papier pour être sûr que tout le monde puisse le refaire à l'identique. Voilà. Donc une reliure ici, l'arrière. Donc c'est un album, donc la couverture fait 21 par 21, les pages font 20 par 20. Et donc on avait pas mal de petites photos que je voulais utiliser dans cette collection. Alors je vous le présente, voilà. Donc regardez un petit peu comme les papiers sont magnifiques. Voilà, donc tout ça vous le retrouvez dans la collection. Il faut savoir que j'ai utilisé uniquement un seul bloc et que, attendez, les chutes sont ici. Voilà, donc il me reste pas tant de choses. Et puis bon, tout ça, ça sert toujours. Voilà. Donc ici, on a donc une image de la collection. Donc moi, je suis venue mettre tout simplement du double face ici, ici, ici. Pour information, bon, ça soit, je peux vous le dire, je me suis trompée là, en découpant mon papier. J'ai coupé 19,5 au lieu de... 18,5 au lieu de 19,5. Et du coup, mon matage est assez large. Et je trouve qu'au final, et même pour un raté, je suis assez contente. Parce que du coup, ça fait une bande blanche assez large, qui peut être originale. D'habitude, je laisse qu'un demi-centimètre. Voilà, donc ici, toujours des petits papiers de la collection. Donc là, je suis venue mettre des pochettes. Donc à chaque fois, on vient plier en deux, on vient mettre un papier, on peut mettre 3 photos. Donc 3 photos ici, 3 photos là. Voilà. Ici, alors, oui, je vous ai pas fait voir les papiers blancs que j'ai utilisés. J'attrape, pardon, le bloc. Voilà, donc ce sont ces papiers-là, papier blanc. Bing. Voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai coupé à 20 cm dans la hauteur, mais j'ai gardé toute la longueur en fait de la page et je suis venue la plier ici. Peut-être que je me décale. Voilà, à 9,5. Tout simplement parce qu'ici, ma page, je me suis pas embêtée, ma page fait 20 cm et ce qui est resté, je l'ai gardé pour le plier. Ici, donc là, ce sont des images de la collection. Donc, ce que j'ai fait de ce côté-ci, sur cette image, je suis venue mettre de la colle partout. Je suis venue le plaquer. Et de l'autre côté, je suis venue coller en face à face cette image, mais je n'ai pas mis de colle sur celle-ci. Ce qui fait que, hop, je récupère quelques petites images. Ici, je peux venir coincer une photo, coincer du journaling, etc. Voilà. Allez, on tourne la page. Voilà. Alors ici, c'était vraiment ce rose qui me plaisait, ce magnifique bouquet de roses. Et la page, donc en face, qui correspond. Donc ici, j'en ai fait une pochette et je suis venue glisser un papier de la collection. Donc je ne l'ai pas maté, hein, comme ces papiers sont recto verso. Donc ici, je crois que j'ai coupé 18 par 18. Donc ça permet de faire une grande pochette recto verso. Ici, comme tout à l'heure, donc je suis venue simplement rabattre. Alors, c'est en train de tout s'ouvrir. Voilà. Peut-être que je referme. Je suis venue rabattre ma petite photo. Et l'intérieur, donc, est en rose. Ici, alors, je vous ai dit que je n'avais pas utilisé de dice cut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue avec une perforatrice venir découper certains papiers. Parce qu'il y avait pas mal de petits papiers fleuris, etc. Donc, vous voyez que juste avec une perforatrice, vous pouvez, ou découper, hein, tout simplement, on découpe en rond. Bon, c'est vrai que c'est toujours difficile de découper en rond. Mais voilà, on a un petit rappel de la page d'en face et ça permet un petit peu d'illustrer cette page. Évidemment, elle sera complétée par des photos, mais du coup, voilà, ça peut être une astuce pour utiliser des papiers et garnir un petit peu vos pages. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours pareil, utilisation au maximum de la collection. Ici, c'est une image, donc je suis venue mettre du scotch double face ici et ici. À l'intérieur, je vais essayer de poser l'album, je suis venue faire mes pochettes. Alors, deux possibilités. Donc, toujours pareil, ça c'est dans les chutes de papier, j'ai rien mesuré, je suis venue plier en deux. Ici, on avait des petites images, honnêtement, que j'ai pas utilisées. J'ai pas trouvé très très jolies. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis venue déchirer ces morceaux de papier. Là, je suis revenue avec ma perforatrice à nouveau faire un petit rappel de ma rose. Et du coup, à l'intérieur, donc ça me fait à nouveau une pochette pour placer 3 photos, voire une en couverture si vous voulez. Donc, vous voyez, les chutes, on les déchire et on peut s'en servir pour faire des petits fonds.
Ici, autre technique, donc là je suis venue plier, mais pas en face à face. L'avantage de cette collection, c'est qu'on a des couleurs de chaque côté, donc du coup, ça permet de faire un petit liseré comme ça. Donc parfois, pensez-y, ça peut être sympa, ça évite aussi des fois de mesurer. On plie comme on le sent, et voilà. Ici, donc, une chute de papier que je suis venue découper. Toujours pareil, le système de la perforatrice. Et vous voyez que ça, c'est pas du masking tape, c'est simplement du papier collé. Mais ça évite d'acheter du masking tape et surtout d'utiliser toutes nos chutes de papier. Allez, donc là, je viens reglisser ça dans ma collection. Dans les couleurs, c'est rose ou orange. Alors ici, du coup, c'est un petit peu tombé. Donc pareil, le magnifique papier de la collection. Et là, je suis venue découper 3 papiers. Alors c'était un petit peu pour faire, vous savez, comme les albums pyramides. Mais bon, je me suis pas embêtée. J'avais plusieurs chutes de papier de la même longueur, là 17 cm. Donc je suis venue en faire une. Celle-ci fait 9 cm, la deuxième fait 7. L'autre fait 5, je crois. Ou 7, attendez, c'est 7, 9 et 11 plutôt. Voilà, 7, 9 et 11 pour celle de derrière. Et du coup, quand on les glisse derrière, bah, ça fait le petit effet pyramide et ça vous permet de mettre des photos. J'ai pas remis de papier derrière, j'aurais pu m'en rester dans les chutes, mais voilà. Et donc, l'effet que je voulais, c'était un peu cet effet pyramide, superposition de 3 papiers orange avec voilà, des petits dessins un peu différents. Voilà, donc là c'est tombé, normalement c'est pas fait pour être présenté debout. Alors, nouvelle page, donc très rose, hein, voilà, donc toujours ici, une petite découpe de la collection. Alors, je sais pas si vous connaissez ce système, moi je l'ai adapté ici pour que ça fasse un triangle. Donc, je suis venue tout simplement dans mes papiers couper un carré, je suis venue couper au milieu. Et là, pour tenir, donc voilà, ça fait un grand triangle ici, un grand triangle là, pardon. Voilà, c'était histoire de changer. Et là, je suis venue coller 2 papiers face à face avec de la mousse. Voilà, afin de faire glisser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon papier tout bêtement chaque coin ici. Je suis venue mettre mon double face ici et coller l'autre papier par-dessus. Parce qu'en fait, avec mon système, voilà, j'ai une glissière d'à peu près 1 cm. Donc, comme ça permet de bien faire naviguer. Et du coup, le petit cœur, soit on le met en bas, soit on le met en haut. Enfin, voilà. Et ça permet de tenir les petits rabats. L'originalité, parce que là, ce système est un petit peu connu, c'est que là, moi, je l'ai fait en diagonale. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Alors, ici... des rabats, toujours des rabats. Donc ici, j'avais fait un tout petit rabat en fait de 10 cm, je crois. Je suis venue coller ma fleur par-dessus afin qu'elle déborde. Et en bas, j'ai fait un autre rabat. Donc du coup, voilà, on a 3 morceaux. Tac. Alors ça va être à peine assez grand. Et là, du coup, pour cacher, je suis venue mettre une bande de papier qui me sert aussi de pochette. D'ailleurs, j'ai pas mis de... Voilà, j'ai pas mis de petites pochettes pour mettre des photos, mais on a cette possibilité, elle est même relativement grande. Donc ici, ça permet de mettre quelques documents, quelques photos. Allez, on tourne la page. Alors, j'avoue que celle-ci, je l'ai laissée toute rose. Voilà, parce que je trouvais que le papier était très joli, c'était très doux avec les morceaux que j'avais mis en face. Donc pareil, utilisation maximum des images. Donc je suis venue les coller ici, ici, ici. Et donc là, j'ai mis des tags. Alors, les tags, j'allais dire, c'est peut-être l'exception, mais ça, c'est facile à découper. Alors moi, je vous cache pas que j'ai utilisé mes dies, mais vous comprenez bien que si vous n'avez pas de machine à découper, c'est facile de faire des dies et de faire des tags, pardon. Et donc, ça vous permet d'habiller cette page. Voilà, donc là, moi, j'en ai mis 2. Toujours pareil dans les chutes de papier. Là aussi. Et donc, ici, on a 2 petits morceaux. Voilà. Parfois, vous savez, quand on met des photos, on essaye de faire un petit peu des thématiques. Bah tiens, ici, je vais mettre les cousins, ici, je vais mettre les parents. Donc, du coup, le fait de partager la page en 2, ça peut être une idée pour faire une petite thématique. Voilà. Ici, une grande page, donc page 20 par 20. Donc, autant vous dire qu'on peut mettre pas mal de photos ici. Voilà. Ici, bon, je n'avais pas mis, donc ça, c'est très simple, des petits triangles. À l'intérieur, donc, toujours pareil, on revient faire des petites pochettes. Voilà, encore 3 photos. J'ai remis quelques tags. Voilà. Et c'est vrai que ces pochettes, ça finit d'habiller les pages parce que, voilà, comme je vous disais, c'est thème orange et rose. Donc là, celle-ci un petit peu mixée. D'autres sont plus sur une couleur. Voilà. Donc là, l'album toujours adapté, pardon, à l'image qui était dans la collection. Là, ce bouquet de, je sais pas si c'est des roses, si, certainement, qui est absolument magnifique. Donc moi, je suis venue replier ici et faire, voilà, je vous ferai voir après, et faire plusieurs petits rabats. Donc là, je vous déplie tout, mais sinon, on peut ouvrir ça comme un livre. Donc ici, ça nous fait 2 pages. Ici, des pages, et ici, encore des pages. Hop.
Voilà, donc là, on a vraiment de quoi mettre beaucoup de photos dans cet album. Et puis donc, je reviens avec mon petit trombone. Donc bon, bah ça, je l'ai sorti, si vous voulez, ça fait pas partie de la collection, forcément. Mais bon, on a tous plus ou moins un petit trombone. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai roulé un petit papier, je l'ai collé, voilà, comme ça, sur lui-même. Je suis venue couper au milieu. Et là, pareil, avec ma perforatrice, je suis revenue découper une petite fleur. Et du coup, ça me permet de tenir mes petites pages. Et en plus, ça décore. Voilà, parce que du coup, je me retrouve avec un petit fanion pour tenir mes différents volets. Voilà. La dernière page, alors celle-ci, elle m'a donné du fil à retordre, parce qu'en fait, dans la collection, on a des petits carrés de napperons. J'avais commencé par mettre des napperons, et ça passait pas. Enfin, je trouvais pas ça très très joli, donc je suis venue, en fait, découper une image qui est toute en longueur. Je l'ai découpée en 2 morceaux, ce qui fait que j'ai à la fois le bouton de rose et la rose. Mais ça, normalement, c'était qu'une seule image, parce que, je vous dis bien, là, ça se voit pas, mais il y a plusieurs épaisseurs. Il y avait le napperon dessous, et ça me convenait pas. Donc voilà, là j'ai mis une flippette, c'est absolument pas obligatoire, hein, donc ça on peut s'en passer. Et donc à l'intérieur on va retrouver les napperons. Vous voyez, j'avais essayé de plier un papier en 2 pour essayer de réveiller, je trouve un peu triste la couleur. Là j'avais fait pareil en mettant un autre rose. Voilà, et donc là ça nous permet là aussi de mettre plusieurs photos. Mais vous voyez, bon, moi j'ai mis la flippette parce que j'en avais, c'est absolument pas obligatoire. Si toutefois vous vouliez le faire, vous savez qu'une attache parisienne et une découpe, un bijou, ça peut servir de flippette, hein, tout simplement. Ici, donc, on retrouve encore une magnifique image de la collection. Et puis là, bah, j'ai fait 2 petites pochettes. Donc, pareil, je suis à nouveau venue redéchirer. Ici, je suis venue découper ça, enfin coller ça. Donc, c'est pareil, un morceau de papier de la chute. Hein, c'est pas du masking tape ni quoi que ce soit. C'est tout dans la collection. On pourrait le refaire à l'identique, cet album. Et je suis venue le placer comme si c'était un morceau de scotch. Voilà. Donc là, ça permet encore de mettre 3 photos. Là, j'ai mis deux papiers aussi, 2 chutes. Voilà, parce qu'il y a une page dans la collection 30 par 30. On a plein de petits carrés. Alors là, franchement, on se régale. On découpe tous ces petits morceaux, on en colle de partout. Et voilà. Donc vous voyez que cet album est facile à réaliser, très peu de matériel. Je trouve qu'il est très joli. Alors c'est vrai que la collection, elle est magnifique en elle-même. Mais du coup, c'est l'occasion de faire un album voilà, assez riche, avec des papiers qui s'accordent bien, et sans forcément trop charger. Parce que voilà, quand on n'a pas beaucoup de matériel, souvent on est un peu frustré de ce qu'on voit sur Internet. Et voilà, des beaux papiers. Ah, tiens, j'ai pas remis mon morceau. Des beaux papiers, etc. Et là, celui-ci, vous pourrez le refaire exactement comme ça, puisque tout est vraiment dans la collection. Alors, soit déchiré, soit voilà, mais faut pas hésiter. Le scrapbooking reste avant tout de la récup. On évite de gâcher, donc on récupère tous les petits bouts de papier. Voilà. La couverture, alors c'est vrai qu'elle est très très simple. Alors je verrai, peut-être que je rajouterai des choses. Mais en elle-même, elle correspond tout à fait à l'album qui, lui, est très simple. Donc c'était exactement l'esprit que je voulais lui donner. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.